Vous êtes avec nous à Ashdod. Nous sommes sur le parc Ashdod Yam. Alors, vous ne voyez peut-être pas derrière moi les pédalos, mais parfois, vous pouvez venir tout à fait ici, faire du pédalo, du kayak, vous détendre. Il y a quelques escaliers, vous êtes juste à côté de la mer, vous avez des plages magnifiques qui vous attendent. Bref, un moment sympa à passer à Ashdod, c'est possible. Il y a plein de choses à voir, il y a plein de gens sympas et on va vous faire découvrir deux personnalités de la ville. Alors, une fraîchement arrivée. Je commence par Chloé Flamme. Bonjour Chloé. Bonjour. Alors, tu es en Israël depuis 2015. C'est ça. Tu es avocate, on peut le dire. En tout cas, tu es en train de terminer, tu viens de passer tes équivalences. C'est ça. Donc, je suis arrivée en Israël il y a 4 ans. Ouais. Donc, j'ai fait l'Ulpan Netzion à Jérusalem. Après ça, j'ai fait un autre Ulpan, donc Taka à Ashkelon, pour m'améliorer à l'écrit, pour pouvoir passer les équivalences de droit. Tu les as passées, on va revenir un peu sur tout ton parcours. Et puis, tu es avec Jean-Claude Bensoussan. Voilà, on vous connaît. Qui ne vous connaît pas Ashdod, tout le monde vous connaît. Vous avez créé cette association pour venir en aide aux francophones qui avaient des difficultés. Oh, c'est plus égoïste que cela. Ah. Quand nous sommes arrivés avec des amis de Lyon et de Paris, nous avons constaté qu'il y avait très peu d'activités culturelles pour nous. Ça a bien changé depuis. Et donc nous avons créé des activités pour nous. Et nous les avons ouvertes au public. Et là, à notre grande surprise, on a reçu 400 ou 500 personnes à la première activité. Ouais. On ne savait vraiment pas, ça a été une grosse surprise. Et de là, nous avons structuré l'association Espace Francophone pour faire l'association que vous connaissez aujourd'hui. Alors là, c'est la jeune génération qui débarque à Ashdod. Vous vous occupez, on va dire, des personnes qui sont plutôt à la retraite en général. Oui, qui sont plus disponibles. Voilà, qui ont du temps pour faire des choses. Oui, mais nous intervenons aussi pour venir en aide à beaucoup de jeunes couples comme Chloé. Alors elle, c'est pas le cas parce qu'elle parle très bien hébreu, elle a un emploi régulier, mais les Olim de France n'ont pas tous le même parcours. Bien sûr, et donc tout le monde après n'est pas quelques diplômé. mois, ont quelquefois des difficultés d'intégration et surtout des difficultés économiques. Et donc vous les aidez financièrement ? Oui. Voilà, est-ce que vous mettez en place peut-être même des projets pour les rendre plus autonomes ? Non, nous sommes une courroie de transmission entre ceux qui initient des projets pour les jeunes, pour les adolescents, et nous essayons de les appuyer. Par exemple, avant-hier, le Rav Bar Shechet, qui s'occupe de la communauté Chabad séfarade, a lancé un projet pour des jeunes garçons de 11-12 ans jusqu'à 16 ans. Une colo de quelques jours subventionnée. Une colo de quelques jours, donc nous l'avons aidé à faire connaître ce séjour qui a lieu au mois d'août. Alors, vous êtes, on va dire, une jeune maman, vous êtes en plein lancement de votre carrière professionnelle, vous venez de vous installer, on va dire, d'ouvrir un TIC, comme on dit en Israël, une société, en fait, tout simplement, vous faites des traductions en attendant de valider votre diplôme d'avocate. C'est ça. En fait, je fais des traductions et aussi j'ai une activité de conseil juridique en droit français et je fais des expertises en droit des successions. Et c'est pas en attendant d'être avocate, mais c'est parce que c'est aussi un choix, un créneau intéressant dans la mesure où il y a énormément de franco-israéliens qui ont des avocats francophones, mais en fait pas français. Et le fait de parler français garantit pas d'être bien conseillé au niveau du droit français. Alors, justement, on parle souvent du Ashdod comme une ville de retraités. Pourquoi vous avez choisi de vous installer ici ? Alors déjà, il y a énormément de jeunes familles à Ashdod. Ouais, c'est bien de le dire. La difficulté d'obtenir des places en crèche en témoigne. Et c'est très difficile. Mais non, en fait, c'est une ville qui est très bien placée géographiquement parce qu'elle n'est pas loin de Tel Aviv. On est à côté, on a le train, on n'est pas non plus loin de Jérusalem. C'est une ville qui se développe énormément. Moi, je la connais depuis une dizaine d'années puisque j'y venais en vacances avec mes parents. Et d'ailleurs, le parc dans lequel on se trouve n'existait pas. C'était des dunes de sable. Donc, c'est aussi assez intéressant d'être dans une ville qui évolue et qui a un beau potentiel quand justement on s'installe ici. Donc, c'est vrai que quand on est touriste dans un endroit, après, quand on décide de s'installer en Israël, on aime avoir ses repères d'été, on va dire ses repères de vacanciers. Oui. Ça rassure. Ça rassure. Et puis bon... moi, je suis un pur produit parisien, donc d'habiter au bord de la mer, c'était aussi quelque chose d'important.
Ouais. Ça fait partie de la décision. Ça en fait partie. Vous auriez pu vivre à Tel Aviv, vous auriez pu vivre à Bat-Yam, à Pologne, puisque votre mari, je crois, travaille dans le high-tech à Tel Aviv. C'est ça. Si je peux intervenir, une autre motivation qu'on entend très souvent, c'est Ashdod, c'est le très bon compromis entre une ville dati où on puisse vivre très correctement son judaïsme et sa vie juive et une vie au bord de l'eau. Balnéaire. Une vie balnéaire. Ok, donc c'est ça aussi. C'est ça aussi. C'est un bon avantage. C'est un très bon compromis. Puis parfois les parents ont acheté des appartements ou venaient tous les étés en vacances, et donc du coup ça facilite aussi. C'est ça. Et puis on peut avoir des surfaces plus importantes, surtout quand on commence à fonder une famille qu'à Tel Aviv. Donc ça compte aussi. Voilà. Ça coûte un peu plus cher. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez faire ici à Ashdod? Ouais. Nous on aime beaucoup ce parc pour se promener. Il y a de plus en plus de restaurants, donc on aime bien aussi sortir. Et puis voilà, en fait, c'est vrai que maintenant qu'on n'est plus touriste, on profite moins de la ville, de la même façon qu'à Paris, j'allais pas à la Tour Eiffel, mais en tout cas, tous les matins, je me lève et je vois la mer. Et voilà, c'est une ville agréable et on est content. Ça vous fait plaisir de voir que finalement, il y a plein de jeunes qui viennent et qui continuent de s'installer? Bien sûr, moi je suis entouré de jeunes et de moins jeunes. Le soir, je suis entouré de moins jeunes parce qu'ils viennent à nos activités. Mais dans la journée, je suis très souvent avec des jeunes couples comme Chloé, comme Sephora, etc. Est-ce que vous pensez que la mairie prend de plus en plus conscience que les francophones, finalement, c'est bien pour le développement de la ville, parce qu'ils sont assez entrepreneurs, parce qu'ils investissent, parce que... Ou pas trop? Je pense que nous sommes dans une société dans la politique libérale rejoint celle des États-Unis et que chacun tire son profit, que ce soit le gouvernement ou que ce soit le maire. Quand les francophones les intéressent, on est très courtisé et sollicité. Quand nous ne les intéressons pas, ils nous oublient très facilement. Et comme j'ai l'occasion déjà de le dire, je pense que les francophones ne sont pas assez dans la revendication et dans la contestation. Il faut taper du poing sur la table, Voilà, il faut adapter les méthodes israéliennes et dire on n'accepte pas ce que vous... On n'accepte pas, non, pas du tout. Vous avez posé la question à Chloé, quelles étaient les activités. Nous sommes dans une ville où les activités culturelles sont très denses. Okay. On n'a rien à envier à Tel Aviv ou à Jérusalem, au Mishkan Lumaniot, à Yad Levanim, au Centre Monarque, à la salle Rami Naïm, etc., se déroulent régulièrement des concerts de musique classique. C'est vrai. On a un orchestre philharmonique de très bon niveau. On a l'orchestre andalou qui nous propose un programme annuel très riche et varié. Et tous les festivals qui ont lieu. Il y a de très nombreux festivals. Regardez à l'extérieur, les affiches sont déjà pour le festival Oushpizin qui a lieu pendant Sukkot. Ça a déjà commencé. Ensuite, on a le festival des chansons en novembre, puis un autre festival à Hanouka, le festival de la Méditerranée, la fête de la musique. Donc on a de très nombreux festivals qui ont lieu ici. Il y a plein de choses qui se passent, contrairement à ce qu'on peut penser. Voilà. Et puis pour la vie juive, je ne sais pas, mais on me disait qu'il y avait à Ashdod à peu près 250 synagogues. Ça ne m'étonne pas parce que avec 250 000 habitants, on va bien avoir des synagogues qui font 500 ou 1000 places. Voilà. Donc ça me paraît tout à fait cohérent de dire qu'il y a 250 synagogues, sans compter les kollels qui ont lieu de l'autre côté de la ville, de l'autre côté du boulevard Nemrit. Par contre, voilà un exemple type. La communauté francophone n'est pas accompagnée pour avoir des synagogues qui soient dignes de ce nom. Oui, parce qu'il y a aussi le problème de synagogues dans des lieux pas tellement adaptés, des parkings, C'est inadmissible qu'à Roma, qu'à Jérusalem, qu'à Netanya, qu'à Ashdod, nous allons prier dans des garages et dans des caves. C'est inadmissible. Et je crois qu'on ne le dit pas assez au Premier ministre, au ministre du culte, mais bougez-vous un peu le cul. Hein. Ça a le mérite d'être clair. Voilà. Ok. Alors, quelles sont, on va dire, pour finir cette émission, quelles sont les choses que vous aimeriez voir changer ici plus de place dans les crèches, apparemment.
C'est notamment, mais aussi voir ouvrir l'université puisque la première pierre a été posée l'année dernière et depuis j'ai pas vu beaucoup de grues pour avancer la construction. Okay. Et aussi l'avancement du parc high-tech puisque il y a un parc high-tech qui est en projet juste à côté de la gare et ça ouvrira, je pense, énormément d'opportunités et pour la ville et pour vous êtes plein d'espoir pour l'avenir de cette ville. Ah, moi je ne bouge pas d'Ashdod. Bon, on va finir comme ça. Merci à tous les deux d'être venus. Merci Cathy. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci, à très bientôt. Ciao. Merci.